Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo zen, nature, parce que je vous emmène prendre un grand bol d'air en montagne. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est fin août 2024, je n'ai toujours pas récupéré Manuka qui est en train de se faire installer un nouveau moteur. J'en profite donc d'une traversée du Cantal avec mon fidèle destrier pour vous faire découvrir un sommet, un petit volcan qui s'appelle le Puy Violent et qui culmine tout de même à 1594 mètres d'altitude. Si le temps se maintient avec un joli ciel bleu et de jolis nuages décoratifs, on devrait pouvoir bénéficier là-haut d'une vue à 360 degrés et découvrir ensemble le stratovolcan du Cantal. Par contre, il y a pas mal de vent et j'espère que je vais pouvoir faire décoller le moustique pour quelques vues aériennes. So much better than I speak, and I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. It doesn't feel like it was long ago. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir voir là-haut, près du sommet, quelques exemplaires de la fleur emblématique d'ici, j'ai nommé la gentiane. Il y a différents itinéraires jusqu'au sommet, mais moi j'ai choisi de partir du joli petit hameau de Récusset et d'attaquer ce sommet par sa face la plus ombragée. Allez, je prépare mes affaires et je vous emmène parce qu'il y a tout de même 5 heures de marche aller-retour. Dans quelques heures, je serai au sommet de cette jolie petite pyramide que souvent beaucoup de touristes confondent avec le Puy-Marie. Tout ça dans un environnement particulièrement apaisant. Alors installez-vous tranquillement et bon visionnage. Allez, vamos a découvrir! Je sors progressivement du village et là ça se voit sûrement pas à la caméra, mais ça commence déjà pas mal à grimper. Donc je vais avoir au total à peu près 500-600 mètres de dénivelé. Et je vais me brancher ici sur le côté sur un joli petit chemin qui commence à sillonner au milieu des champs. Ce qui est super agréable avec cet itinéraire que je découvre avec vous, c'est que c'est très ombragé. Donc là, fin août, c'est vraiment magnifique. Quoi qu'il fait pas vraiment très chaud, hein. Il fait un petit 20 degrés. Et j'ai bien prévu des affaires chaudes pour tout là-haut parce que, à mon avis, au sommet, ce sera pas tout à fait la même. Cette petite rivière que je viens de traverser, elle s'appelle la Maronne. On a vraiment l'impression que l'eau est tellement pure, ça donne envie de la boire. Et c'est la vallée de la Maronne que j'ai suivie tout à l'heure pour arriver ici en moto. C'est une super jolie petite vallée très sauvage qui est longée de part et d'autre par des exploitations assez rares, assez peu de villages et de très jolies maisons de pierre. Le cirque de Récusset, situé sur la commune de Saint-Paul-de-Salaire, représente par nature un décor volcanique typique, avec ses versants issus de coulées de lave de l'ancien volcan du Cantal et sa large vallée creusée par les glaciers. Classé espace naturel sensible par le département en 2008, les richesses écologiques du site de Récusset sont préservées et valorisées auprès du grand public. Le cirque de Récusset se compose en réalité de 2 cirques distincts. Le cirque de l'Impramont, pâturé, et le cirque des 7 fontaines, boisées, dont le nom exprime à lui seul la richesse en eau de ses pentes.
La biodiversité et le pastoralisme imprègnent les paysages. Et ces deux thèmes sont naturellement exploités au travers de sentiers d'interprétation. En un mot, il présente un décor volcanique typique, une large vallée creusée par les glaciers. Bon, ça y est, je viens de rejoindre le GR400 qui ressemble finalement à une route forestière. J'ai croisé tout de même quelques randonneurs parce que jusqu'à présent c'était plutôt calme. Voilà, essentiellement des familles avec des enfants. Et pour l'instant, c'est un faux plat. Mais après, je crois que ça va se gâter un peu. Et ça va être le début de ce que j'appelle le rempart. Le GR400, il est vraiment très connu ici en Auvergne parce qu'il permet de faire le tour de tous les monts du Cantal. Bon, je comprends que c'est pas la partie la plus passionnante ici, ce petit bout de GR qui ressemble à une route de montagne finalement. Mais je vous reprends un petit peu plus tard quand j'arrive sur la crête et je m'apprête à attaquer le rempart. Le GR400 est un itinéraire de grande randonnée qui traverse le plus grand volcan d'Europe, celui du Cantal. 140 km qui cheminent entre crêtes et vallées de 750 à 1855 mètres d'altitude. C'est incroyable, je viens de croiser une petite maison là, magnifique, traditionnelle, en pierre avec la couverture en ardoise. Et les personnes étaient en train de faire la corvée de bois, mais ils sont au milieu de nulle part. Franchement, c'est accroché au flanc de la montagne, on doit être à peu près à 1200 mètres d'altitude. Donc ça doit être magnifique. Franchement, en été, vivre là, c'est vraiment, ça doit être extrêmement paisible. Par contre, j'imagine qu'en hiver, avec éventuellement quelques centimètres de neige, ça doit être une toute autre histoire. Et puis, faut pas oublier le Cantal. Chérie, j'ai oublié le Cantal, là, c'est pas bon. Et puis pour aller chercher le pain aussi, un peu compliqué. Bon, bref, finalement, vaut mieux faire son pain soi-même. Le long du parcours sur le GR400, on rencontre de nombreux troupeaux de vaches salaires et aubrac en résidence d'estive. Elles parcourent la montagne tout l'été et font partie intégrante du paysage, aux côtés des traditionnels burons d'altitude. De mai à octobre, ils s'empruntent en boucle allant de 2 à 8 jours au départ de Murat. Là, c'est sympa comme tout, le GR vient de changer un petit peu de physionomie. D'ailleurs, j'ai bien fait travailler mon cœur, là, ça montait assez raide. Et je me trouve maintenant face à une très jolie prairie que je vais remonter tranquillement pour aller rejoindre les crêtes. Les hauts pâturages d'Auvergne sont parsemés çà et là de curieuses petites maisons de pierre, les burons, qui ont accueilli hommes et bêtes durant les périodes d'estive. Entre mai et octobre, les troupeaux étaient mis en pâturage et le lait collecté, transformé sur place en fromage. Cette tradition pastorale a peu à peu disparu, mais quelques passionnés se chargent de réhabiliter ces burons pour y créer des gîtes d'étape. Habitat emblématique des montagnes cantaliennes, le buron désigne un bâtiment en pierre, couvert de lauzes ou d'ardoises, que l'on trouve dans les monts du Cantal, de l'Aubrac, du Césalier et des Monts d'Or. Généralement, le buron comprenait un grenier à foin, un abri pour les veaux, une chambre et une pièce servant à la fabrication du fromage. De mai à octobre, les hommes partaient dans les montagnes. La journée commençait avant le lever du soleil. Le travail était difficile et les conditions de vie sommaires. Allez, je vais faire une petite pause bien méritée par ici parce que je commence à avoir un petit creux, très franchement. Et puis boire un petit coup aussi. Faut ménager la machine parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, si vous avez suivi mes aventures, au mois de juin, j'ai fait un petit Covid. Donc là, c'est vraiment le test idéal pour savoir si j'ai repris la forme. Ça va être extrêmement simple, un petit coup d'eau. Bon, là, je me promène quand même une gourde en verre qui est assez lourde. Et je me dis qu'à un moment donné, il faudra peut-être que je m'équipe d'une petite gourde filtrante parce qu'ici, il y a des sources partout. Et l'eau a l'air vraiment... ça donne envie de la boire. Et puis pour le reste, ça va être très simple. Une petite banane avec du pain. Je m'arrête 10 minutes et je repars parce que j'ai pris un petit peu de retard sur mon horaire. Et j'aimerais bien arriver là-bas, au sommet, pour faire une belle prise de vue
au moment où le soleil commence à se coucher. La race bovine emblématique du Cantal, bien évidemment, c'est la Salaire, avec la couleur emblématique de sa robe et puis ses cornes, qui donnent un petit côté Far West au Cantal. Alors généralement, les jeunes de l'année sont pas forcément de la même couleur que les adultes, entre guillemets, parce que des fois on choisit un reproducteur d'une autre race. Ils commencent à être métis, on va dire, leur robe est plutôt crème. Et puis au fur et à mesure que les génisses et les jeunes taureaux grandissent, eh bien leur pelage s'assombrit. Alors le reproducteur, il peut faire jusqu'à 1 tonne 2, 1 tonne 5. Donc je vous recommande très chaleureusement de ne jamais passer la clôture si vous voyez le reproducteur, le taureau, parce qu'il a une tête un petit peu patibulaire. Et je pense que entre l'humain et le taureau, c'est plutôt le taureau qui gagne. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des petits soucis. Et bien voilà, je crois que j'arrive à une sorte de col, une brèche. Et là, franchement, le paysage est magnifique. Je vous montre ça. On voit les sommets tout autour. La lumière commence à être vraiment très jolie. Voilà, il y a la petite pyramide que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'on voit là-bas. Allez, je poursuis. Je suis bientôt sur la crête. Et bien le voilà, le Puy Violent, ma petite pyramide. J'ai encore tout un chemin à faire ici, encore bien 3 quarts d'heure je pense, pour arriver au petit raidillon qui se trouve juste au sommet. Le nom du Puy Violent proviendrait de la déformation de Puy Bellan, ou suc d'ambulant, souvenir de l'époque où les moutons remplaçaient les vaches en période de transhumance. S'il n'a rien de violent aujourd'hui, ce petit cône de forme pyramidale haut de 70 mètres est constitué de projections stromboliennes, témoignant du passé tourmenté de l'édification du stratovolcan du Cantal. Allez, j'y suis bientôt. Il me reste plus que le petit raidillon pour arriver en haut de la pyramide. Et franchement, je suis bien content de ça parce que je suis parti il y a 4 heures et ça commence à tirer. Et là-haut, j'espère être récompensé par une jolie vue à 360 degrés. Avec un diamètre d'environ 70 km, le volcan Cantal offre des paysages à couper le souffle. On y découvre une nature préservée marquée par des vallées glaciaires, des sommets et des crêtes façonnées par l'activité volcanique il y a des millions d'années. Bon, me voilà arrivé en haut. Franchement, c'est magnifique. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Le vent s'est levé. Il y a un petit ressenti ici de 12 degrés à peu près. Je ne ferai pas voler le drone, je le ferai voler un petit peu plus bas. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. On voit tous les sommets alentours, c'est magnifique.
je vais vous laisser sur ces belles images parce que j'ai encore, mine de rien, facilement 2h30 pour rejoindre la moto. Donc il faudrait que je m'agite un petit peu avant qu'il fasse nuit. Et bien en attendant, n'hésitez pas à encourager la chaîne, le petit pouce, le petit like, tout ça. J'espère que ce grand bol d'air pur vous a plu. N'hésitez pas, si vous en voulez d'autres, à me mettre un petit commentaire ou si vous avez, pourquoi pas, déjà fait cette randonnée. Et puis je vous dis à très bientôt. Profitez bien de cette fin d'été et je vous dis à très bientôt. Bisous! Je peux te dire qu'il faut être jeune, parce que ça tire. Hein. Bon, ça, franchement, c'est la punition à chaque fois. Tu fais la rando 2 fois, tu l'as fait une fois pour monter, et puis une deuxième fois pour rechercher la caméra. Ça franchement, c'est pas juste. Bon, ça me fait les cuisses en même temps. Ça, les petits gars qui veulent se lancer sur YouTube, ils s'en rendent pas compte de ça.